Du coup, Barbara Butch, parce qu'on en a déjà parlé hier sur Zawa Prod, mais il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire Barbara Butch, parce que du coup, donc pour vous faire le résumé, Barbara Butch, du coup, qui est une DJ que vous avez probablement découvert lors de la cérémonie d'ouverture des JO, parce qu'elle était devant des platines pas branchées, comme dit quand même bien rappelé Raz, et qui s'est fait turbo-harceler dans le fameux tableau de la soi-disant scène, qui n'était pas une scène, mais bref, on a capté, où elle a subi un harcèlement grossophobe, lesbophobe, antisémite, etc., pour sa simple présence dans tout le Grossophobe, drama. lesbophobe, queerphobe, antisémite, misogyne, masculiniste d'extrême droite. Oui. Oui, tout ça. Attends, Bref, elle a je vais pris cher. chercher les tweets d'Edoui Plenel pour me rappeler de tout ce qu'elle a subi. Et bref, donc du coup, Barbara Bush, du coup, qui avait, donc vous avez probablement découvert quand elle avait déjà pris cher, etc. Et en gros, elle prend de plus en plus un pressing parce que, au hasard, elle avait été bookée pour la Pride de Tel Aviv en 2025, donc en plein génocide, qui continue d'ailleurs. Là récemment, il y a eu quoi? Il y a eu une espèce de marche de la colonisation organisée par Ben Gvir. You hate Israel. You good movie, so go. Don't touch me. Don't touch you. I don't touch you. Government are with them trying to set up new settlements in Gaza. Donc voilà, donc là ils sont en train, en fait, genre juste, c'est pas parce que les médias ne parlent plus des bombes qui tombent qu'il n'y a plus de génocide en Palestine, et que en fait justement là ils sont en train de se ramener dans les décombres et de tout coloniser et de mettre en place des colonies en fait ici et là, tu vois, genre donc Ouais, lui, le gars qu'on a vu, il essaye de couvrir ouais. les actions, donc en gros des civils colons qui viennent essayer de voler des terrains, et il montre notamment comment là le jeu de dupe avec l'armée qui vient et qui dit personne n'a le droit d'être là, et en fait ils virent, donc souvent c'est des occidentaux qui essayent de soutenir les Palestiniens sur place, et du coup ils les virent en disant qu'ils virent les colons, et en fait les colons soit ils les virent pas, soit ils reviennent 2 minutes après, ils les laissent revenir, et comment t'as une sorte de jeu de dupe avec l'armée qui fait semblant de pas soutenir la colonisation tout en faisant en sorte de créer les conditions pour que les colons israéliens puissent occuper les lieux. Enfin, ça, genre, tu vois vraiment qu'il y a une sorte de jeu de chat et la souris hypocrite qui est. Ouais. C'est bon, bref, c'est très sombre, quoi. Oui, c'est ça. Et ouais, du coup, Andrei, c'est justement, il utilise les privilèges de son passeport parce que lui, en tant que juif, il a un passeport israélien aussi et son passeport international pour couvrir ça. Et justement, il est dans une situation de plus en plus où, comme il est un petit peu plus connu maintenant parce qu'il est, c'est un militant pro-palestinien, quoi. Et même son passeport le protège de moins en moins dans ses actions de journaliste indépendant, etc. Mais ce qui est intéressant dans ces vidéos, c'est que tu vois qu'il y a une sorte de truc où quand il est là et qu'il y a les Occidentaux, donc soit des Occidentaux, soit des Israéliens, ou bref, qui veulent soutenir les Palestiniens, il y a la violence verbale, etc. Mais tu sens qu'il y a une consigne interne de pas passer à la violence physique, et qu'en fait, tout le jeu est de réussir à les faire partir eux pour que les colons civils puissent être violents physiquement avec les Palestiniens quand il n'y a pas les yeux des caméras et des Occidentaux. Enfin, tu vois qu'il y a toute une méthode qui a été créée entre l'armée et les colons, où l'armée est pas là pour coloniser, mais globalement elle est là pour permettre de mettre en place les conditions de la colonisation. Bon, bref, c'est... Ouais, bref, ça oui, ils pour sont dire... censés faire écran, mais oui, bref. Vous Oui. regarderez ces vidéos, hein, allez voir les trucs si vous voulez. Ça Oui, en permet plus, de il voir explique un peu, vraiment comment ça fonctionne, etc. Ouais. Et du coup, bref, donc tout ça pour dire que genre c'est pas anodin d'aller jouer à Tel Aviv pour la Pride. Alors en l'occurrence, les gens ils disent non mais la Pride elle a été... Bref, on va en parler. Donc du coup, Barbara Bush, du coup, qui prend un peu un pressing en mode en fait, ok d'accord, tu fais les trucs pour l'amour, pour le love, etc. Mais bon t'as été directrice artistique de la Nuit Blanche, t'es bookée pour jouer à la Pride de Tel Aviv. Globalement, tu t'en bats un peu les couilles du génocide, quoi. Genre vas-y, dis-le, tu vois. Et elle qui fait que se cacher derrière le truc de mais non, je sais pas. Et notamment, il y avait un truc qui avait un petit peu lancé déjà le pressing qu'elle reçoit un petit peu plus de la gauche cette fois-ci, parce que en fait, les JO, elle s'était fait harceler par les catholiques, et les insultes antisémites, elles venaient des catholiques, parce que c'était oh là là, d'où elle représente Jésus, cette grosse juive. Voilà. Globalement, c'était ça la teneur des insultes qu'elle s'était reçue. Oui, c'était pas la gauche.
Ce Oui, qu'il non, faudrait c'était pas rappeler à Edoui Plenel, mais bon. oui, bref. Et là, pour le coup, la gauche, parce qu'en fait, du coup, elle a signé une tribune en soutien à la loi Yadan, donc la loi Caroline Yadan, qui vise à interdire en fait l'antisionisme en France, donc créer en fait un nouveau délit de liberté d'expression, notamment spécifiquement qui nierait le droit à exister d'Israël, etc. Donc typiquement, si tu milites pour une solution à un État, ça tombe sous le coup de la loi Yadan, parce que bah, du coup, tu milites pour que Israël disparaisse, vu qu'en fait, il part du principe qu'Israël est un État juif et doit le rester. Donc bref, donc la loi Yadan qui est donc une attaque majeure contre le militantisme pro-palestinien et en fait beaucoup de militants, on l'a rappelé hier sur Zawa Prod, Wissam l'a beaucoup rappelé, qui se tapent en ce moment des procès, que ce soit apologie du terrorisme, que ce soit antisémitisme, etc. sur les trucs qu'ils disent. Donc voilà, une répression politique énorme envers les militants pro-palestiniens. Et du coup, elle avait signé une tribune dans Le Point, je crois, ou dans Le Figaro, je sais plus. Bref, une tribune en gros qui soutenait la proposition de loi Yadan. Et c'est un peu le moment où les gens, notamment beaucoup de queer, et quand Dieu sait que le mouvement LGBT plutôt engagé en France est plutôt pro-palestinien, enfin il y a quand même un consensus là-dessus dans les gens plutôt militants et tout. Et ça c'était dans Le Point, ouais. Et du coup plein de gens qui lui sont tombés dessus en mode bah genre qu'est-ce que tu fais quoi. Et après elle a dit oui, non, en fait elle a fait un premier reel sur Insta pour dire oh là là mais en fait moi j'ai surtout signé la tribune pour ce qu'elle dit contre l'antisémitisme parce que je subis l'antisémitisme, donc un peu pas clair. Et après sur France 24, donc plusieurs mois plus tard, elle a dit j'ai signé une tribune, j'aurais pas dû le faire, mais on sait pas trop pourquoi elle aurait pas dû le faire quoi. Et elle continue de dire ouais mais en fait je souffre de l'antisémitisme, etc. Donc elle continue de dire non mais le problème c'est l'antisémitisme, alors elle a quand même signé une tribune visant à réprimer le militantisme pro-palestinien. Voilà. C'est bien résumé. Si vous voulez plus, on a fait une vidéo, voilà quoi. Et là, ce qui est Exactement. intéressant à analyser, je pense que c'est ça, c'est hier, donc il y a eu quelques petites défenses, mais là, il y a eu une nouvelle vague de prise de position de défense avec des arguments, notamment on a vu beaucoup relayé par Edoui Plenel, les socialistes, Marine Tondelier qui a fait un grand tweet, globalement tout ce qui est à droite de LFI est vent debout en défense de Barbara Bush quoi. C'est ça. C'est le nouveau truc pour taper sur la France Insoumise et dire qu'ils sont antisémites parce que notamment du coup, donc il y a eu ça. Il y a eu du coup, donc elle a été bookée par la ville de Grenoble pour un festival gratuit en plein air, etc. Ça faisait plusieurs mois que les élus, notamment insoumis et les militants insoumis, mais pas que, les militants pro-palestiniens, les militants antifascistes de Grenoble disaient bah non, en fait, faites annuler sa venue, on peut pas accepter ça. Elle représente quelque chose dont on ne veut pas politiquement à Grenoble, etc. Et notamment Alan Brunon, qui est l'élu LFI à la mairie de Grenoble, qui est particulièrement visé en ce moment. Il y a toute une campagne contre lui et tout, enfin bref. Et du coup, il y a eu, lors du DJ set de Barbara Bush, des huées, des slogans qui, du coup, l'ont poussé à mettre fin à son DJ set. Et donc voilà, ça a été une action militante. Scandale. Voilà, scandale, oh là là, il y a eu une action contre un concert et des huées et des slogans. Voilà, ça n'arrive jamais de la vie. C'est vraiment, ça n'arrive Alors, mais jamais. là, on n'avait jamais vu ça avant de toute façon. Il y a eu pas mal de réactions, mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, parce que tout ça, j'étais en mode, vas-y, ils sont où Mediapart? Il est où Edoui Plenel là-dedans? Parce que on les a C'était pas beaucoup étonnant qu'ils entendus. prennent pas position. Ouais, c'était bizarre. T'avais Clémentine Autain, t'avais Daniel Simonet, t'avais tout le monde, t'avais Marine Tondelier, François Ruffin. Bah, en même temps, c'est sa sœur qui est maire de, de Grenoble. Donc, tu sais, t'avais tout le monde. Ils se sont dit, mais ils sont où Mediapart? Qu'est-ce qui est... Mais ça n'a pas loupé, bien évidemment. Edoui Plenel, Mais où est-ce qu'ils sont? qui a partagé un blog de Mediapart. Alors c'est intéressant parce que Edoui Plenel, il partage souvent les articles de Mediapart. Il partage pas tous les articles de Mediapart, Edoui Plenel. Non, il en partage certains, surtout ceux contre la France Insoumise. Oui, et surtout Et les contre blogs, la- quoi. Tu vois. Et c'est ça, et il ne partage jamais de notes de blog, sauf quand ça tape sur la France Insoumise et que ça dit que la France Insoumise est antisémite, bien évidemment. Alors là, il partage les notes de blog, Mais- parce que voilà. En fait, c'est fou parce que ça se voit trop. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, je sais pas. En fait, c'est tellement visible et cliché ce qu'il fait. Oui, ça se voit, tout le monde se fout de sa gueule. Bah Genre, ouais, franchement, c'est ça. c'est devenu tellement transparent, quoi. C'est bref, Je sais Edoui. pas. Mais du coup, donc, qu'est-ce qu'Edoui a partagé pour verser au débat public? C'est une note de blog de Pascal Maillard. En gros, c'est un prof de littérature de gauche qui a dit quand même des trucs propales, voilà, tu vois, c'est vraiment ce prof Oui, de bon. gauche syndiqué, prof à l'université, voilà Oui, quoi. bon. Qui du coup, Les il donne la 10 caution fautes parfaite de de LFI. les 10 fautes. Alors du coup, parce qu'en tant que prof, Déjà, rien que ça, la méthode de oui, je vais lister
Le top 10 des fautes de LFI, les antisémites. Écoute, c'est avant tout un Oh là professeur. là. Et le but des professeurs, c'est d'attribuer les bons et les mauvais points. Il n'est pas à la GES par hasard, il a la vibe en tout cas. J'ai pas trouvé de signe d'un engagement partisan, mais en même temps, en tant que syndicaliste, c'est plutôt, je pense qu'il a tendance à le planquer. Mais c'est possible, hein, c'est possible qu'il soit dans le parti d'autres. Donc voilà, donc un prof a décidé de donner des notes, donc il a dit les 10 fautes. Et donc du coup, moi ça m'intéresse parce que ça permet de revenir un petit peu là-dessus et d'y aller point par point sur qu'est-ce qui est reproché à la France Insoumise de Grenoble. Alors là, c'est en mode LFI Grenoble, hein, et Alan Brunon. Alors, surtout lui. Hein. Spoiler alert, il a eu du mal à trouver 10 points. Hein. Donc LFI Grenoble et son responsable local Alan Brunon ont commis 10 fautes en tentant de déprogrammer puis en empêchant la tenue du concert de la DJ Barbara Butch. Top 10 des fautes de la France Insoumise de Grenoble. Il est encore temps. LFI doit faire le ménage dans ses rangs. Il est encore temps. Ça j'aime bien quand des gens ils disent qu'on doit faire le ménage dans nos... Enfin, que LFI doit faire le Rappelle ménage dans que, ses rangs. comme l'a précisé Edoui Plenel dans son tweet, c'est un militant antifasciste et pro-palestinien. Oui, Attention, blog Mediapart hein. d'un militant de gauche antifasciste Voilà. et pro-palestinien. Voilà. Donc c'est Donc, vous quelqu'un ne qui pouvez connaît pas aller contre son avis. Bien sûr, c'est une bonne personne, c'est un gentil. Vous devriez être d'accord avec et sinon vous êtes la méchante gauche qui s'attaque à ses propres membres. Vous êtes des staliniens qui font des purges. La première faute est de s'en être pris à une militante courageuse et reconnue des droits LGBTQI+, qui lutte en particulier voilà, contre mais- la lesbophobie et la grossophobie. Elle a tout mon soutien. Le nombre, désolé, mais le C'est une nombre femme, en fait. d'hétérosexuels Ah. qui défendent. Franchement, les seuls homosexuels que j'ai vus, c'est ceux qui heurtaient le printemps républicain, là, les pique-miguets, là. Ah ouais, C'est les seuls que je vois la défendre. Hein. ah ouais. Mais reconnus de la lutte sur la LGBT-phobie, oui, ça reste à prouver. Hein. Bah, elle a eu un outdoor déjà à la période où tout le monde en avait marre de la JL et de ses outdoors. Donc, Ah ouais. reconnu quoi. Donc, alors en fait, vous n'avez pas le droit parce que c'est une lesbienne qui lutte contre la lesbophobie et la grossophobie en fait. Donc, vous n'avez pas le droit de l'attaquer parce qu'elle milite sur des trucs. Genre, En fait, des fois, elle milite, en fait. ouais, Donc, comment vous pouvez Et vous permettre d'attaquer quelqu'un, en fait? militer c'est bien. Et Militer, c'est OK. voilà. Mais alors, attends, du coup, est-ce que ça veut dire que lui, il attaque des militants de gauche qui luttent pour la sécu intégrale, les services publics, l'augmentation du SMIC En fait, c'est et ça. du coup, il a tout mon soutien? C'est quoi la hiérarchie dans les En luttes, fait, du c'est coup, ça, là-dedans? c'est le truc de du coup, quand tu luttes sur des sujets, tu es en dehors du champ de la critique. Du coup, j'imagine comme à la France Insoumise, vous luttez aussi pour les droits LGBT. J'imagine que vous êtes en dehors du champ de la critique. J'imagine. Est-ce que vous qui luttez aussi pour contre la lesbophobie et contre la grossophobie, est-ce que vous avez le droit de soutien ou pas? Je Bah comprends non, pas. on n'a pas eu un outdoor de la JL, quoi. On n'a pas fait les Ah. soirées du gras politique. Donc, Ok. la seconde, donc voilà, donc déjà, moi ce qui est fascinant, c'est que bon, alors, combien de points de sa fameuse liste de 10 points vont être juste en fait, c'est une femme. Vous avez pas honte d'attaquer une femme? Combien de points vont juste instrumentaliser son identité pour pas avoir pour remplir en fait la liste, quoi. La seconde faute est d'avoir enfreint la liberté de création des artistes. Le mouvement de boycott BDS, si on accepte qu'il puisse concerner le domaine de la culture, vise des institutions et des événements culturels en lien avec Israël et non les artistes juifs. Alors, intéressant le point sur le boycott culturel. Non mais c'est intéressant parce que ça rappelle Oui, le oui, truc oui. les débats autour de Nadav Lapid, etc. Paf, il en avait déjà bien parlé. Il a fait un best-of YouTube où il parlait du coup de l'affaire du boycott culturel vis-à-vis de Nadav Lapid, etc. au festival Oui. de films palestiniens à Marseille, etc. Et bah, en vrai de vrai, genre, le problème c'est que qu'est-ce que tu fais si ces artistes ne sont pas des institutions en lien avec Israël, mais sont invités à mixer et acceptent de jouer pour des institutions en lien avec... En fait, c'était un peu en mode, bah oui, mais du coup, en fait, Barbara Bush, notamment, un des trucs qui lui reprochait, c'est que elle a accepté de venir jouer à la Pride de Tel Aviv en plein génocide. Et que bon, Non, ok. mais en fait, la Pride a été annulée. Ah oui, pourquoi Donc, elle a du été coup, annulée déjà? Peut-être elle aurait joué, peut-être elle aurait pas joué, on sait pas. Mais attends, mais pourquoi elle a été annulée la Pride, tu me rappelles? On vite fait sait pas. Je sais pas, tiens, mais c'est étonnant ça. Pourquoi C'est pas C'est parce marrant que... maintenant que tu dis ça. C'est vrai que cette information, elle est pas rappelée par tous les gens qui spamment ça. Ouais. Ah, c'est pas parce qu'ils avaient attaqué l'Iran, genre? Ah oui, exact. Ah, donc Ah, Miskina, en fait, la Pride, elle a été annulée parce que non seulement elle faisait la Pride pour un pays génocidaire, mais en plus un pays qui voulait rentrer en guerre avec un Canada, quoi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de violation du droit international comme ça, fallait aussi attaquer d'autres pays. Et surtout, bah, au final, elle a quand même joué dans la demeure de l'ambassadeur français à Israël, qui se trouve d'ailleurs sur des terres volées, en tout un quartier de Jaffa, qui ont été dont les maisons ont été considérées comme disponibles, vu que les gens avaient été virés avec la Nakba.
en fait. Ils avaient été soit mis en exil, soit réduits au statut de Bah, ils sont réfugiés. partis, on savait pas où ils Bah, étaient, on n'avait pas laissé ça vide, quoi. il y Tu avait une vois, genre, maison, je elle veux était dire. jolie, les gens étaient plus là, bon, on s'est servi, quoi, voilà, et on a foutu l'ambassade la maison de l'ambassadeur de France, voilà. Et en juin, 12 juin 2025, moi je me Ouais. rappelle, il y avait les Awatons et tout, on faisait pas mal de points Rima, mais pourquoi on faisait des points Rima déjà en juin Je me 2025? rappelle plus exactement non plus. C'était Je quoi? sais qu'il se passait des choses, hein. Ça, Il y avait, c'est sûr il y qu'il avait se un truc passait avec des des choses. bateaux, je crois. Mais alors quoi? C'est impossible de me Euh, rappeler, hein. Je sais plus. Mais je sais que Rima, Mais en fait, elle ça, avait de elle avait un selfie où elle décontextualiser le mangeait des trucs truc. sur un bateau. En tout cas, c'est leur manière de faire genre que tout ça Oui. arrive tout seul. C'est juste une militante des droits LGBT où on est méchant parce qu'une fois, elle a dit un truc pas bien, quoi. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, moi je suis d'accord de dire ah là là, la liberté de création d'artistes. Bon, alors la liberté de création pour des DJ c'est un peu nul. Bon, voilà, Oui, mais voilà. vas-y, Mais vas-y, why not, mettons. tu vois. Mais en fait, simplement, genre, je pense qu'il y a beaucoup de DJ qui aimeraient être bookés et qui n'acceptent pas des invitations de la Pride de Tel Aviv en plein génocide. Et pendant que une députée française est en prison, je sais pas, au hasard. Bah oui, c'est un putain de scandale, c'est tout. Bah, c'est ça en Stop. fait. Et qu'en fait, c'est à chaque fois, c'est vraiment ça, tout vise à lisser son image. Mais c'était un peu la défense qu'a fait Esther Benbassa aussi. Elle a fait un long tweet où globalement elle est en mode non, mais vous inquiétez pas, Barbara Bush elle est conne et c'est pas ce qu'elle signe. Et en fait, laissez-la, elle a le droit d'être neutre et apolitique, tu vois. Donc en fait, tu peux pas dire que c'est une grande militante tout en disant elle a le droit d'être neutre et apolitique et d'être complètement cloulée sur d'autres sujets. Alors non, parce que c'est une très grande militante Attends, reconnue. si c'est une militante courageuse et reconnue des droits LGBTQI+, Ah oui, ah non, je ne te laisserai pas dire qu'elle est conne et débile, hein. C'est même insupportable d'entendre ça, hein. ah ouais, c'est honteux, hein. Mais c'est là que tu vois que, en fait, leurs arguments, tu sais, ils marchent à tout moment. Oui. Tu vois, ils peuvent les manier comme ils en ont envie, et puis c'est bon, tu vois. Donc voilà, et ça c'est un truc, et encore une fois, bah, elle réduite à sa judéité, alors qu'en fait, bah, ce qui lui reprochait, c'est des actes militants qu'elle a posés. Genre, et des actes professionnels aussi qu'elle a posés, parce que, ok, d'accord, mixer à la Pride mixer à la maison de l'ambassadeur, enfin, être booké pour la Pride de Tel Aviv et mixer à la maison de l'ambassadeur de France, on peut considérer que c'est pas des actes militants en soi, mais ça reste un acte professionnel qui n'est pas neutre non plus, tu vois. Et ça, c'est vraiment en fait, c'est toujours les réductions, c'est en fait, elle est réduite à ses identités pour éviter d'avoir à parler de ce qui lui est reproché concrètement, parce que du coup, bah, rien qui ne dise vraiment, c'est ce que dit dans le chat Gouache Radical. On a parlé avec des collègues de taf aujourd'hui et plusieurs personnes disaient qu'en regardant les médias qu'ils, elles, ont l'habitude de voir, elles n'arrivaient pas à comprendre ce qu'elle avait fait, parce que c'est pas du tout détaillé dans les articles. Bah oui, en fait, c'est que ça permet de ne pas donner à voir ce qui lui est vraiment reproché et donc faciliter du coup la dépolitisation de tout ce qui s'est passé, quoi. La troisième faute est que cette action a conduit une meute de militants décervelés à s'en prendre à une femme seule sur une scène, réellement et symboliquement. C'est insupportable. Ah, le problème, c'est le symbole. Oh là là. En fait, c'est une femme, une meute décervelée. Je suis traumatisé, hein. Une pauvre femme toute seule sur la scène qui n'a pu que se réfugier dans les backstage et avoir le soutien de l'entièreté de la mairie de Grenoble. Ah, c'est tout. Et puis regarde, une tribune dans l'IB, tout le monde qui lui suce la bite, genre vraiment, genre c'est... Et c'est là où moi je te redonne raison, hein. C'est que en fait, plutôt que de l'avoir laissé jouer, on lui donne un clout à avoir fait ça. Moi c'est là où finalement je suis d'accord avec toi, je pense que c'était une erreur politique finalement. Ah ouais. En fait on lui a donné trop de gaz, on a donné trop de gaz à ces gens, après voilà, c'est fait, tu vois, mais... Oui, bien sûr, c'est fait, je critiquerai absolument pas l'action qui a été faite, hein. Non, mais l'action, elle est ok, moi je comprends pourquoi les gens, ils sont en mode, mais putain, mais c'est un scandale de laisser jouer cette meuf-là, tu vois, genre, évidemment, mais bah, vas-y, tu vois, genre, c'est... Ouais, on lui donne du gaz, quoi. Ouais. L'effet Streisand, ouais, voilà, c'est ça. Bah c'est ça, sauf que là, l'effet Streisand, il fonctionne pas sur ce qu'elle a vraiment fait et sur ce qui est vraiment reproché, mais sur, la gauche, ils sont méchants, quoi. Donc voilà, symboliquement, c'est pas ouf. Vraiment, symboliquement, c'est honteux parce que c'est une femme, en fait. La quatrième faute est que LFI Grenoble a produit dès le mois de mai une communication immonde associant directement les attaques dont Barbara Bush a été victime en 2024 à celles qu'elle mériterait de subir. Alors ça, j'ai même pas compris. Ça, j'ai pas compris. Mais alors, il met le truc après. En gros, il met la capture. En gros, il dit... Donc c'est avec une grande surprise que nous avons appris la présence de l'artiste Barbara Bush dans la programmation du festival Cabaret Frappé. Cette artiste a été visée pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour un set en faveur de la visibilité LGBTQ. Elle a pas fait un set aux Jeux Olympiques. Il faut arrêter, hein. Les platines étaient débranchées. Les platines n'étaient pas branchées. Elle a juste fait un cœur.
Elle faisait partie d'un tableau Elle a fait le visuel. cœur. Elle a, On s'en branle. elle a représenté en tant que DJ, mais elle l'a pas Attends. mixé, bref. Et pourquoi mais là, ils recontextualisent seulement? Oui, ils Attends, recontextualisent, mais je ils comprends expliquent pas, qui elle c'est est. quoi le problème? Elle s'est aussi faite remarquer en signant une tribune de soutien à la loi Yadan. La loi Yadan visait à criminaliser tout soutien au peuple palestinien, notamment en interdisant les critiques du régime colonial et génocidaire d'Israël. Aussi, en 2025, Barbara Bush animait la Pride de Tel Aviv en tant que DJ en plein génocide. Tu peux pas mettre Ok, ok. Mais attends, remets l'argument du gars. Mais du coup, en gros, est-ce que lui, il sous-entend que le LFI a utilisé les mêmes arguments que l'extrême droite qu'il a Non, harcelé, c'est ça? que la seule raison pour laquelle LFI a dit qu'elle avait été victime de harcèlement aux Jeux Olympiques, c'était pour dire implicitement qu'elle méritait de subir la même chose. Mais bah non, attends, je comprends Attends, pas. Raz, Mais il tu est oses, juste dégénéré, le mec. tu oses remettre en question un professeur de lettres et de poésie à l'université de Strasbourg? Il est expert dans l'analyse des textes. Il a lu entre les lignes en tant que grand Oui, oui, universitaire. oui, oui. Et tu es contre les poèmes, Raz? Non, mais je suis peut-être complètement. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment genre, du coup, la France Insoumise qui contextualise, elle a pris cher pour ça, mais elle a aussi fait ça, et en vrai, du coup, on s'oppose à sa venue. Ça devient associer les attaques dont elle a été victime à celles qu'elle mériterait de subir pour avoir signé la tribune en soutien à la loi Yadan. En plus, la phrase en soi n'a Ok, aucun donc sens. là, ils disent, oui, en gros, ils essayent de dire que le harcèlement de l'époque, c'était un peu mérited, vu qu'elle a signé la loi Yadan un peu. Non, je crois qu'en mode que c'était pas mérité ce qu'elle a subi, mais qu'elle aurait dû le subir pour avoir signé la loi Yadan. Enfin, je sais pas. Ok, ouais. Bon, globalement, c'est pas clair cette Oui, histoire. globalement, ça n'a aucun sens. Globalement, voilà. Donc déjà, bon, 4e point incompréhensible, tu te baves dessus, monsieur. Essaye de trouver un peu plus, voilà. Hein, là, tu lis un petit peu trop entre les lignes. Tes yeux, ils sont complètement tout blancs, là. La 5e faute, là, on arrive à la moitié des fautes. Donc là, pour l'instant, les fautes, elles sont légères quand même. Là, quand Bah, même, les fautes, c'est oh là là, elle s'est fait harceler, elle est lesbienne. Ah non, il a pas encore dit ça. Il l'a dit au début. Si, bah si, la première faute, c'est la première faute. Ah oui, elle est c'est la lesbienne. première faute, oui. Oui, c'est ça. Quand même. Elle a déjà dit un truc de gauche, du coup, il faut plus jamais la critiquer. Mon rêve que ça s'applique aux autres. En fait, ça c'est la pire règle. Parce qu'on en parlait vite fait hier déjà. Genre, c'est le truc de genre. Ça marche que quand ça les arrange. Mais ça, c'est pas que les PS qui sont comme ça. Hein. Oui, Ça, oui. IMO, c'est vraiment les pipouos qui leur ont appris à fonctionner comme ça, en Oui, vérité. oui. Genre, Ça, c'est vraiment un truc de l'individualisme, la pipouos politique de merde, l'identité à la ça. con. Ouais. Ah ouais, ça, c'est le truc de. Bref, ça m'énerve. En fait, c'est que du coup, si tu vas par là, en fait, ça amène à des takes en mode sororité avec Marine Le Pen. Si tu vas par là, Après, Marine Le Pen, c'est une femme. Hein. Sandrine Rousseau, elle est un peu comme ça. Hein. Rappelle qu'elle était là. Il ne faut jamais attaquer Marine Le Pen sur le fait que c'est une femme. Ça reste notre sœur, machin, etc. Tu sais ce qu'elle a dit? Pourquoi? Parce que quelqu'un lui avait jeté de la bière. Hein. C'est ce C'était Marion Maréchal, je sais plus. C'était Marion Maréchal. Tu sais ce qu'elle a dit, Sandrine Rousseau, sur les incendies et les feux de forêt? Non, elle a dit que c'était masculiniste. Oui, elle a dit que c'était des hommes qui étaient généralement à l'origine des incendies et des feux de forêt. En plus, sur une photo de pompiers qui sont tous... Tu sais, genre, moi, j'ai vraiment mon cerveau masculiniste qui s'active en mode ouais, bah c'est les hommes, les pompiers aussi. Genre, Oui, bah, c'est vrai. Hein. Les feux de forêt, c'est les hommes en fait. Oui, c'est eux qui les éteignent. Du coup, ça prouve quoi? Oui, je sais. C'est catastrophique. Hein. Bah, c'est là que tu vois que voir tout sous un seul prisme, ça rend stupide, quoi. Oui, elle est encore dans les conneries du coup de la virilité, quoi. Mais après, elle RT cette meuf toutes les 2 semaines, donc. Oui, Lucie Pétard. Ouais. Bref, pardon. Du coup, revenons du coup. Donc voilà, la 4e faute, voilà, la 5e faute. Alors, 5e faute très intéressante. Attention, cet homme est militant pro-palestinien. Donc normalement, oui, militant pro-pal. La politique et la diplomatie d'Israël, il connaît, vu qu'il est pro-palestinien. Du coup, il sait comment Israël essaie de normaliser le génocide et la colonisation, normalement, tu vois. Le GOAT. La 5e faute est d'avoir produit un visuel qui assimile la personne de Barbara Bush ainsi que sa pratique artistique à une identité juive et à la cause LGBT. Oh là là, l'hétéro. Ah là, vraiment, avis d'hétéro. Hein. Et les homosexuels qui ont... Parce que là, faut que tu expliques, montre l'image. Oui. L'image, c'est ça. Il y a des gens qui disent que ça, c'est le drapeau LGBT avec la Magen David. C'est un visuel créé par la fille pour associer ces deux identités et l'afficher. Comment me dire que tu n'as jamais mis un pied à une Pride ces 10 dernières années sans me dire que tu n'as jamais mis un pied à une Pride ces 10 dernières années? Je veux dire, c'est vraiment, genre, c'est le symbole du pinkwashing israélien qui est dans toutes les Prides à Paris, dans toutes les Prides à Tel Aviv. Les gens, ils avaient ce drapeau devant le siège de la fille après le truc. Regarde, tu vas voir, regarde, ils le sortent. Faut que tu trouves les vidéos. Voilà, regarde, voilà, il est là. Voilà. Il est là. Voilà, le drapeau est là.
Ils l'avaient Mais au littéralement secours, chez eux. vraiment? C'est en fait, Ah, c'est le symbole c'est le symbole du pinkwashing israélien. C'est le symbole du truc. Enfin, rappelle le soldat de Tsahal avec son drapeau LGBT mais avec marqué oui. In the name of love au début de la campagne des bombardements. Enfin, je veux dire, oui, Israël utilise le progressisme et les identités LGBT pour passer un coup de ripolin sur sa politique coloniale et pour passer pour un simple bastion occidental qui défend les valeurs occidentales. Oui, désolé, oui, c'est un drapeau qui existe, c'est le drapeau qui est Ah absolument oui. partout à la Pride de Tel Et Aviv, donc, oui. et donc, quand tu fais un visuel pour parler du pinkwashing israélien de Barbara Bush, c'est pertinent de l'utiliser en fait. Genre, et surtout, mais moi j'ai vu à la Pride, t'as des gens, j'ai même vu des gays avec ça tatoués, les gens. Oui, J'ai vu des oui. gays de l'assaut, comment elle s'appelle là? Bah, Beta Verim. Tu te rappelles? Je te l'ai montré. Ouais. Genre, Mais ils en se plus, sont tatoués ce truc-là. Genre, c'est pas un truc. Tu sais, on dirait que la fille a mis eux-mêmes une toile de David sur un drapeau LGBT en mode ils ont inventé le bail. Mais non, c'est un vrai symbole qui existe en fait. oui, alors même que le symbole de Beit Averim, c'est même pas l'étoile de David de l'association juive LGBT, c'est la menorah. Oui, c'est ça, c'est la menorah. Oui. Et avec les différentes flammes des bougies qui font les différentes couleurs du drapeau LGBT. Donc même en termes de symbole, moi le symbole que je connais le mieux de Beit Averim, c'est leur symbole de la Mais ça, c'est menorah, le quoi. truc d'une asso, ça, oui, mais oui. Mais bref, bon. Mais en tout cas, voilà, donc tout ça pour dire que non, c'est pas la France insoumise qui a associé out of nowhere son Oui, identité voilà. juive et son identité LGBT. C'est pas eux qui ont créé ce drapeau existe et c'est un drapeau qui symbolise quelque chose, qui normalement dans la lutte pro-palestinienne devrait te rappeler Ah quelque oui. chose parce que ça symbolise la façon dont Israël fait passer et fait du pinkwashing sur sa politique de colonisation. Normalement, si t'as, je sais pas, si t'as milité dans ta vie, je sais pas, je sais pas. C'est ça le problème d'envoyer que des hétéros défendre le truc aussi. Ah ouais. Non. Mais en fait, c'est pour dire que, regardez, c'est la preuve qu'ils sont antisémites. C'est qu'ils mettent l'étoile de David pour rappeler qu'elle est juive. Elle est à la fois au-dessus de la tête de l'artiste et sur le drapeau LGBT. Mais, ah vas-y. Et ça, le fait que, mais à Mediapart, il y a personne qui a cette ref. Il y a personne qui connaît ça, genre. Mais Genre si, bien personne sûr. pour dire, quand Edoui Plenel retweet ça, pour dire en vrai, il y a des grosses conneries dans l'article. Le drapeau, par exemple, c'est un vrai drapeau qui existe. Mais ils vont te dire que, moi je pense qu'ils vont te dire que même si le drapeau existe, Le fait ils de l'ont mis l'avoir là mis. pour ça. Oui, ils l'ont mis là pour dire harcelez-la de façon Ouais, mais lesbophobe et donc, antisémite. du coup, pourquoi est-ce qu'elle va jouer dans des prides où il y a ce drapeau alors? Bah oui. Pourquoi elle serait pas associée à ce drapeau alors que elle joue pour des trucs à Tel Aviv? Enfin, bref. Donc qui ça m'énerve. assimile la personne, sa pratique artistique à une identité juive et à la cause LGBT. En plus, attends, qui assimile la personne de Barbara Bush, sa pratique artistique et son identité juive et à la cause LGBT. T'es en mode, tu viens de ne la définir que par ça. Oui, Genre, tu viens en de la plus. définir uniquement par sa judéité et son Oui, c'est appartenance vrai. à la cause LGBT. Et là, le problème, c'est que le visuel l'associe à ça. Genre, du coup, c'est quoi le problème? Oui, Donc, j'adore parce que faut pas l'attaquer parce que c'est une juive lesbienne. Mais du coup, s'il y a un symbole qui réunit ces deux identités-là, ça redevient antisémite parce que c'est pour, j'imagine. Ah oui, mais en fait, c'est ça. C'est que juive lesbienne, identité positive, oui, c'est vrai. Et quand la fille parle de propagande sioniste et pinkwashing, et ben en fait, du coup, tu dis, mais en fait, ce que vous voyez comme quelqu'un qui prend des positions politiques et qui fait de la propagande, en réalité, ce n'est qu'une identité. Et du coup, en fait, c'est trop facile. C'est là aussi où c'est trop facile, c'est que quand tu prends des positions politiques comme celle que prend Barbara Bush, en fait, le problème, c'est que si tu l'attaques politiquement, on te répond, tu l'attaques sur son identité. Et c'est là où la politique de l'identité est un piège à con. C'est que tu peux plus la critiquer sur ses choix politiques de signature de tribune, de prise de position, de jouer pour des ambassadeurs en Israël, de machin, parce qu'en fait, tu t'attaquerais au fait qu'elle est lesbienne et qu'elle est juive. Alors que non, genre, elle prend des choix politiques, quoi. Genre, elle prend des décisions, elle prend des positions. Donc, qui assimile sa personne ainsi que, etc., au génocide des Palestiniens. Le sang dans un continu total macule le corps de Barbara, sa table de mixage. Tu penses que quand il a écrit ça, il dit, le sang dans un continu total macule le corps de Barbara, sa table de mixage, le drapeau. Quand il a écrit cette phrase, je suis sûr qu'il a un peu une demi-molle. Là, il aurait mieux fallu mettre le drapeau israélien que ce drapeau confus. Non, Non, ce n'est pas vrai, il n'est pas confus. Ce drapeau représente quelque chose qui politiquement existe, politiquement,
ce drapeau est utilisé comme propagande israélienne de pinkwashing pour faire passer Israël, première démocratie du Moyen-Orient, le phare dans la nuit Non, mais juste. des mondes arabes, etc. Oui, juste. Les gens, regardez. Enfin, vraiment, Ah. il a écrit Gay Pride Tel Aviv. Ça lui a pris 1 seconde. Arrêtez de faire semblant. Ça lui a pris 1 seconde. Genre, C'est. désolé, politiquement, il a un sens ce drapeau. Il a une histoire, il est utilisé pour faire quelque chose, pour représenter quelque chose. Attends. Pour la plupart des gens, c'est compris, mais ce n'est pas vrai. Mais attends, non, mais c'est pire. Attends, c'est pire. C'est encore pire. C'est les couleurs du drapeau de la paix. Oh, ok, c'est Ah non, encore mais pire. C'est le pas le drapeau. semblable Si, de c'est pas le façon- drapeau LGBT. Si. Ce n'est pas le parce que j'ai eu un doute quand j'ai montré l'image. Parce que je trouvais ça bizarre que le violet soit au-dessus et le rouge soit en dessous. Le drapeau LGBT, le rouge est au-dessus et le violet est en dessous. Le drapeau où le violet est au-dessus et le rouge est en dessous, c'est le drapeau de la paix. Donc ça veut dire en plus de ça que c'est une confusion. C'est d'autant plus un symbole politique qui associe. Non mais c'est une dinguerie, c'est encore plus un symbole politique qui dit la paix c'est nous, en plus avec la confusion avec les couleurs LGBT parce que c'est pas pour rien que ça va dans la Pride de Tel Aviv, et en plus, genre c'est une dinguerie, bref. Après, pour 98% des gens, le drapeau de la paix et le drapeau LGBT, c'est la même chose, Cassandre. Oui, mais pour Oui, moi d'accord. c'est symbolique Oui, pour toi, oui. Mais pour que ce soit l'entièreté du monde, spécifiquement le drapeau de la paix. il est malade, il est fou allié. On n'est pas spécialiste en drapeau. Non, mais juste, Attends. tu t'es fait gaslight, tu penses que c'est confus parce que t'as un pote à toi ou je sais pas qui est en mode, mais quand même, on a l'impression, c'est quand même un peu antisémite, un peu machin. Tu t'es fait gaslight et force à toi, écoute, il n'y a pas de problème. Mais Oui, à un oui. moment donné, si les gens ils veulent parler politique alors qu'ils ont la culture politique d'un enfant de 5 ans et qu'ils Oui. n'ont jamais vu le drapeau LGBT qui sert de symbole du pinkwashing israélien, c'est pas de notre faute en fait. Genre à un moment donné, faut arrêter, stop. Oui. Mais non mais cet homme est militant Les trucs pro-palestinien et symboliques, et antifasciste. hein. notamment pour les initiés, ce symbole est connu pour qui connaît le pinkwashing israélien. Mais en Bah fait, oui. genre oui. Bah À un oui. moment donné, si tu défends Barbara Bush avec l'argument de, en fait, c'est une militante et d'autant que- LGBTQIA+ reconnue, et moi je suis un militant pro-palestinien antifasciste en fait. Je vais faire un blog sur Mediapart, donc tu fais un billet de blog Hétérosexuel sur surtout. putain de Mediapart, tu te présentes comme militant pro-palestinien antifasciste et tu ne sais pas ça. Ce n'est pas Jean-Michel du PMU qui me donne son avis. C'est un mec qui s'arroge le droit et la capacité de faire une analyse politique en 10 points de ce qu'il faut faire et de ce Oui, qu'il et ne de faut pas donner les faire bons dans points et la les mauvais lutte, points, oui. et de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut faire dans la lutte pour la libération de la Palestine. Non mais et Quand tu t'arroges ce droit-là, tu connais le pinkwashing israélien. Genre stop. Et d'autant que, bon, le drapeau, on pinaille, etc. Mais la vérité, c'est que Barbara Bush est une DJ lesbienne qui revendique les luttes LGBT. Oui, et donc son champ d'intérêt et de lutte, en fait le champ dans lequel elle se range, lorsqu'elle va à la Pride de Tel Aviv, lorsqu'elle fait de la visibilité avec l'ambassade de France en Israël, etc., c'est le champ du pinkwashing, c'est le champ qui est le sien, des luttes LGBT et de la music club, de la visibilité LGBT, etc. Donc évidemment que vont être Mais- associées son identité, Ah vu oui. que son identité fait partie de sa personne artistique. Eh oui, et Elle de est sa propagande. indissociable et de sa propagande. Genre, Donc ça renvoie évidemment beaucoup à qu'on ses associe identités l'un et juives et l'autre. lesbiennes, Oui. comme l'intégralité des gens qui la défendent. Tu ne peux pas dissocier la critique de ses prises de position politiques de ça, puisque toutes ces positions politiques sont légitimées et défendues, et tous les gens qui la critiquent sont sommés de se taire à partir de ces identités-là. Donc tu ne peux pas te passer de cette question-là, en fait. Je suis désolé, à un moment donné, c'est une Zumba, et dire ah ouais, mais en fait, mettre ça, c'est pas bien parce que, genre c'est quoi, mais surtout que à un moment donné, vraiment, ça veut tout dire. Le drapeau LGBT avec l'étoile de David, qui est le symbole de la Pride à Tel Aviv, avec du sang dessus. Je comprends Oui. très bien ce que ça veut dire. Il suffit d'être un enfant de 5 ans et d'avoir 3 neurones qui s'alignent pour comprendre le message de l'affiche, en fait. Vraiment, genre, ce n'est pas compliqué, vraiment. N'importe quel débile peut comprendre. Vous faites juste exprès et dire oh là là, je suis un normie. Désolé, il y a aucun normie qui dit en fait c'est un problème parce que ça affiche son identité juive et lesbienne. Non, ça c'est un avis de pipou woke aliéné à Twitter qui n'arrive pas à avoir un esprit critique et que dès qu'on lui montre une minorité est incapable d'envisager d'avoir la moindre critique portée. Vraiment, vous êtes paralysé. Vous êtes paralysé politiquement. Il y a plein de normies qui pichent pas, mais
Les normies ne disent pas « Ouais, mais en fait, c'est son identité juive. » Arrêtez. Les normies sont même pas au courant de ce débat. Les normies disent « C'est qui Barbara Bush ?» Oui, merci. Oui. La 6e faute est d'avoir ignoré que Barbara Bush avait pris ses distances avec la tribune qu'elle avait signée en faveur de la loi aidant. Ah, elle a pris ses distances. Oui, c'est vrai, en effet, dans un article de France 24 qui est passé complètement inaperçu. J'ai signé une tribune, je n'aurais pas dû le faire, admet-elle, tout en rappelant qu'elle souffre de l'antisémitisme depuis son enfance, depuis les attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Barbara Bush, dit avoir vu un tournant. Ça ne remet pas en question mon rapport à mes valeurs qui sont celles de l'amour, de la réconciliation et du partage. On a tous le droit à l'erreur. Mais moi, je suis tout de suite mise au pilori. Si on pouvait me tondre sur place publique, on le ferait. Waouh. Ah ouais, elle a pris Ah ses là distances, donc là elle s'est là là. victimisée instantanément en disant qu'elle aurait pas dû signer la tribune, mais on sait toujours pas pourquoi elle aurait pas dû signer la tribune. Et elle remet une couche sur le fait que quand même l'antisémitisme c'est terrible, qui sont littéralement les arguments de la loi Adam. Donc elle relance les arguments de la loi Adam tout en disant j'aurais pas dû signer la tribune et en disant mais de toute façon en fait les gens ils me tapent trop. Encore une fois, moi j'aimerais savoir le droit à l'erreur que Barbara Bush accordait dans sa vie militante radicale pipou aucun. En fait, ce n'est pas vrai. Elle ne croit pas au Mais droit, c'est pas droit à l'erreur compliqué, des gens. aucun. Bah oui, genre, en fait, désolé, mais J'en sais elle quelque n'a chose. jamais défendu ça politiquement. C'est ça qui m'énerve aussi, c'est l'hypocrisie. Genre, c'est vraiment des gens qui ont eu une politique intransigeante, violente, excluante toute leur vie, et le jour où ce qu'ils ont appliqué aux autres les touche eux, là, ils le supportent plus. Vous avez montré la vidéo faite par Israël pour la communication sur après 2025 que Bush a dû voir avant d'y aller sans annuler. Je sais pas. Je suis un peu intéressé de la voir, c'est bon. Pride Parade est devenu réaliste. Oh, Waouh. oh là, waouh. Oh, waouh. Avec Meta, bien sûr. Oh Ah là ouais, là. d'accord. Oh là là. Donc littéralement, faites la Pride chez nous parce que chez ces autres salles arabes, on peut pas. On est obligé d'utiliser l'IA pour représenter la Pride à Damas en fait, alors que chez nous, c'est vrai. Donc venez chez nous parce que C'est-à-dire, ces comment tu Arabes. veux mieux illustrer Oui, le truc? c'est littéralement Comment tu veux mieux illustrer à quel point c'est un outil politique parce que Damas de en Syrie. légitimation de l'impérialisme? Si tu veux montrer les vidéos sans IA, on peut montrer les bombes israéliennes qui tombent sur la Syrie. Sur Téhéran, on peut les montrer, les bombes israéliennes qui tombent sur l'Iran. Ça, ce sera pas de l'IA pour le coup. Bref, c'est ça a tout dit quoi. Donc voilà, donc apparemment, elle a pris ses distances avec la tribune. Elle a pris ses distances, hein. Elle a pas renié la tribune, hein. Elle a pas renié la loi. Non, elle a pris ses distances. Elle a dit arrêtez de me taper globalement. Voilà, d'accord. Ok. La 7e faute est d'avoir oublié que la loi Adam a été retirée. Ah bah, mais y a pas de problème alors. Bah, si la loi Adam a été retirée, y a pas de problème. C'est quoi? Vous vous plaignez qu'il y a des gens qui veulent réprimer le mouvement pro-palestinien, mais bon, la loi a été retirée, donc il est où le problème? Elle a été retirée, y a pas de problème. Le mouvement pro-palestinien ne subit absolument aucune répression puisque la loi Adam a été retirée. Militant antifasciste et pro-palestinien. Ouais, militant antifasciste et pro-palestinien, rappel. C'est Plenel qui dit ça de lui, hein. Il se définit lui-même comme ça, hein. Donc voilà, militant antifasciste et pro-palestinien, lui. D'accord. Donc rien à voir que les arguments de la loi Adam sont précisément ceux qui sont utilisés pour quand même foutre des gardes à vue à des militants absolument partout. Non, pas du tout, non. Mais la loi a été retirée, donc en fait ça va. La 8e faute, quand même, c'est sacrément vide, hein, comme top 10. Hein. La 8e faute Là, il est redit la même chose, là, Imo, déjà. Mais d'avoir également oublié la violence inouïe de la campagne d'insultes et de menaces de mort que l'artiste avait subie après sa prestation artistique à la cérémonie d'ouverture des JO, campagne lesbophobe et antisémite de l'extrême droite que les filles avaient alors dénoncée. Bah oui, justement. Bah oui, oui. Parce que les gens sont pas complètement débiles. Et qu'on a eu Ils sont raison capables de de dénoncer le harcèlement de l'extrême droite contre elle Oui. et de dénoncer ses prises de position sionistes, en Oui. fait. Parce que les gens ne se bavent pas dessus. Oui. Elles ne sont pas là à penser que si un jour elle a pris un truc injuste, du coup, elle peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça, et de Benji. devenir le visage du pinkwashing. Ça prouve que c'est pas à cause de son identité qu'on est contre elle. Oui. Vu qu'on dénonce ces attaques basées sur son identité. C'est QFD, du coup? Je sais pas. Alors non, c'est qu'on a oublié, parce que vu que eux, ils ont décrété qu'on l'avait attaqué en raison de son identité, ils ont décrété que du coup, on avait oublié qu'elle avait pris cher. Non. Et d'ailleurs, c'est précisément pour ça que ça a été rappelé. Mais apparemment, quand on rappelle qu'elle a pris cher, on appelle à lui refaire pareil. Donc bon, je sais pas. On a oublié,
mais visiblement on n'a pas oublié. Mais en fait, quand on n'oublie pas, c'est parce que on veut appeler à lui faire subir les mêmes choses. C'est pas clair cette histoire. C'est pas clair. Genre, bon, j'espère que ces étudiants comprennent ces cours, en tout cas, parce que pour l'instant, le prof de lettres, ça a pas l'air très clair, il a peut-être manqué les cours de sémiologie, je sais pas. La 9e faute est que LFI Grenoble et Alan Brunon ont menti sur la participation de Barbara Bush à la Pride de Tel Aviv en 2025. Cette Pride n'a jamais eu lieu. Ah, mais ça, l'argument est exceptionnel, hein. Heureusement, Israël a attaqué l'Iran, donc ça a annulé la Pride. Donc ça a annulé la Pride. Sinon, Barbara Bush se serait ficha. Et surtout, elle avait tellement envie d'y aller qu'elle a quand même joué. Oui, elle a quand même joué pour la résidence de l'ambassadeur. Mais vraiment, j'imagine l'appel de l'ambassadeur de « Ah, la Pride est annulée, mais tu viens quand même, Barbara. On se fait une petite sauterie dans mon jardin. » Ça se voit qu'elle aurait pas participé, hein, vraiment, hein. Pour aller jouer chez l'ambassadeur français en Israël, c'est vraiment qu'elle aurait sûrement annulé d'aller à la Pride, hein. Elle allait vraiment tout... Vraiment, hein, il n'y a aucun problème, hein. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment... la Pride a été annulée, Joker, hein. Oh là là. Alors, vous avez quoi à dire à Salé, les filles? On va Alors, quand même pas hein, préciser pourquoi la Pride a été annulée. Ça risquerait de remettre une couche sur Israël, tu comprends, c'est un peu dommage, quoi. Ça tapait sur une ambulance à ce stade. Militant pro-palestinien et antifasciste. Et donc la 10e faute, attention, généralement dans les top 10, le numéro 10 c'est le plus bam, tu vois, genre ça te laisse avec un truc en mode waouh, c'est vraiment le truc coup de poing, quoi. 10e faute est évidemment d'avoir conduit une action à caractère antisémite, prouvez-le. Enfin franchement, prouvez-le. Et d'apporter ainsi un peu plus de crédit à l'incrimination selon laquelle LFI compterait parmi ses membres et ses élus des antisémites qui proclament de ne pas l'être. Alan Brunon est conseiller municipal de Grenoble, président du groupe La mais France pourquoi Insoumise. c'est antisémite l'agression? Pourquoi? Ben, je sais toujours pas. Pourquoi? Parce qu'elle est Parce juive. que, voilà, donc tu n'as pas le droit d'attaquer politiquement une personne juive. Parce que Bah, à un visiblement, moment donné, si tu hues et que tu jettes des bouteilles à quelqu'un pour des raisons politiques, tu n'as pas le droit à cause de son Oublions identité. qu'elle est sioniste, qu'elle s'en bat les couilles du génocide en Palestine, de tout ça, tu vois. Genre, c'est vraiment juste, non, ça les juge, tu vois. Oui, bah, en fait, mais ça, ils ont créé Free Palestine égale antisémitisme. Moi, j'adore tous les gens qui font la Zumba de nous étions contre la loi Yadan, mais c'est honteux d'être antisémite avec Barbara Bush. La raison pour laquelle vous accusez la France Insoumise d'antisémitisme, c'est littéralement le contenu de la loi Yadan. Donc vous avez voté contre la loi Yadan, mais vous utilisez ces arguments pour traiter la France Insoumise d'antisémite, si j'ai bien compris. Donc la loi Yadan, c'est pas bien, sauf quand ça peut nous servir pour taper sur la France Insoumise. C'est bon, j'ai bon? Ça, c'est vrai, Borenkraut, ça l'est pas, sinon il y aurait eu qu'une faute qui aurait suffi. Là, ils en ont eu besoin de 10. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est que s'il y Ils avait auraient eu, passé des extraits en s'il y avait eu un Gaulmon mais bien qui aurait été là pour dire sale juive, comme tu vois, ça arrive des fois un Gaulmon qui dit une dinguerie que ça a été filmé, il n'y aurait pas eu besoin de Zumba, de trouver des trucs de en fait, il y a 2 ans, elle a fait une story pour dire c'est pas bien d'être homophobe, quoi. Alan Brunon est conseiller municipal de Grenoble, président du groupe La France Insoumise et co-animateur national du réseau insoumis antifasciste. Des antifas de cette trempe, on n'en veut pas. Mais t'es qui? Pourquoi? T'es qui, frère? Ah, t'as vu ou pas pourquoi la preuve que c'est un antisémite? Est-ce que tu sais pourquoi? Non? Parce qu'il a fait une photo avec son chien. Encore? Mais attends, mais c'est la photo qui circule depuis le début du municipal pour dire oh là là, c'est un masculiniste violent parce qu'il a des chiens comme Hitler. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et en gros, il y a une photo de lui où il est avec son chien, quoi. Alors qu'en plus, il est trop mignon, son chien. Bah après, c'est parce que c'est l'imaginaire sur les gros chiens. Non, mais oui, c'est ça. Et en plus, c'est une photo en contre-plongée. Du coup, c'est un peu en mode dominant. Je sais Oui, pas puis il est en quoi. costard, quoi. Et c'est pas lui qui a dit t'as à quelqu'un aussi? Ah oui, Si, c'était voilà, si, c'est pour c'était ça lui. qu'il le déteste. C'est pour ça qu'il le déteste. Parce qu'il y a un sioniste de fou qui a agressé des meufs. Oui. Qui était en train de tracter pour la fille. Et lui, il est allé le voir en mode vas-y, maintenant, sors, viens, on se tape. et la gars n'a pas sorti, il a dit t'arrêtes. Et après, il s'est excusé. Et donc, du coup, la cerise sur le gâteau, si on ajoute qu'Alan Brunon fait lui-même l'objet de suspicions de comportement homophobe, toutes les conditions sont réunies pour qu'il présente rapidement la démission de ses mandats et responsabilités. En s'attaquant à une artiste lesbienne et juive, LFI Grenoble et Alan Brunon ont non seulement fait la démonstration d'une bêtise absolue et d'une violence insupportable, mais ils ont aussi apposé sur LFI le sceau de l'antisémitisme le plus crasse. C'est toujours crasse l'antisémitisme. Je sais pas si t'as remarqué, ils mettent toujours crasse derrière antisémitisme, dont le mouvement aura bien du mal à se débarrasser. LFI doit faire le ménage dans ses rangs. Il est encore temps. Moi, je trouve que c'est assez intéressant tout ça parce que ça se voit que ça devient de plus en plus personnel sur Alan Brunon. Je sais que sur Grenoble, les rapports de force ont été assez compliqués dernièrement. Donc, en fait, on va pas se mentir, il y a du règlement de compte sur fond de gens qui voulaient être investis, qui n'ont pas été. Genre, stop la Zumba. Ah, mais je sais. Non, mais surtout, tu vois tout le truc de. En fait, il a un peu mascu. Je vois le truc de. Une fois, il a parlé à des militants
et il a dit une insulte. Non, mais genre, une des meufs qui est pas d'accord avec lui, c'est une femme et du coup, ça le rend misogyne. Genre, c'est littéralement ça. Ah ouais, c'est ça? Oui, c'est en mode en gros, il y a un binôme paritaire qui est en mode oui, machin truc, on a voulu s'opposer à ça et en fait, il a pas voulu et en fait, c'est misogyne parce qu'il silencie les femmes, je sais pas quoi. Non, enfin, c'est tout, hein. Mais parce que c'est juste que Alan Brunon, c'est juste parce que oui, il y a des dramas à Grenoble parce qu'il a été investi et pas d'autres et que du coup, voilà. Et sachant qu'en plus, Grenoble, c'était pas à Grenoble qu'il y avait eu des bails où il y avait un député ou un candidat qui avait été désinvesti pour des raisons de VSS et du coup qui avait été remplacé un peu in extremis et du coup enfin je sais qu'il y avait eu des en fait genre juste Grenoble c'est oui c'est ça, c'est Hugo Prévost, c'était à Grenoble, on est d'accord, c'est juste que là il y a eu les municipales, il y a eu une union de la gauche avec une maire Laurence Ruffin etc, ils essaient à tout prix de se débarrasser des insoumis parce qu'ils en peuvent plus de l'union de la gauche, ils en peuvent plus de leur aile gauche et du coup ils prennent par tous les moyens pour dire regardez Alan Brunon c'est vraiment une mauvaise personne quoi, c'est tout. Oui c'est là qu'ils ont Surtout, présenté les sous-socs, gens, ouais. ça aime trop de là les gens dans le chat. Non mais il y a vraiment des problèmes et tu sais pas. Tu sais jamais, toujours des problèmes, tu sais pas. Vraiment le vague posting sur ce sujet-là, moi j'en peux plus. Mais des problèmes, c'est il y a des problèmes ou c'est juste les gens ils sont pas d'accord politiquement et du coup ils se foutent sur la gueule personnellement. Oui, voilà, c'est ça. Genre, En faut fait, faire la le truc, différence c'est à que un c'est moment. trop facile de Les dire ça. microgrammas, bon. De balancer, il y a des problèmes, 3 petits points. Bon, bref, ça. Bref, mais vas-y. Et ça se trouve, c'est un connard, hein, moi j'en sais rien. Oui, mais surtout il y a, En fait, le problème, c'est ça le problème du vague posting, quoi. Bah oui. C'est que t'es là, soit t'en as marre du vague posting et t'es en mode allez vous faire foutre, on n'en peut plus. Et ça se trouve, le mec est vraiment un connard. Et du coup, mais tu sais, genre, il y a eu trop ce truc de 3 petits points. Mais non, voilà, en tout cas, donc voilà, apparemment, les 10 points que Edoui Plenel veut absolument qu'on lise pour être vraiment convaincu que la France Insoumise a été très antisémite dans la gestion de cette affaire Barbara Butch. Bah, c'est vide tout ça, hein. Enfin, je sais pas, c'est ça qu'on nous sort là, c'est ça l'argument du mec de gauche, antifasciste et pro-palestinien qui va nous rabattre le caquet et nous faire comprendre que la France Insoumise doit faire le ménage dans ses rangs. Ok, d'accord, bon bah, merci Edoui, hein, et merci l'autre là. Je sais pas un peu, mais ce billet de blog répond parfaitement tout bien à cette Zumba en ajoutant une profondeur politique nécessaire même pour les anti-sionistes. L'action sert-elle la cause pro-palestinienne depuis l'interruption du concert de Barbara Butch à Grenoble, une formule revient avec une remarquable régularité. Cette action ne servirait pas la cause palestinienne, elle la desservirait même en détournant l'attention de Gaza, en braquant l'opinion politique, publique et en permettant aux adversaires du mouvement de solidarité avec la Palestine de l'accuser de violence ou d'antisémitisme. Blablabla, l'argument paraît raisonnable, il a pour lui les apparences de la modération et du pragmatisme, mais il repose sur une conception restrictive de ce que signifie servir une cause. Ah oui, donc ça c'est toute la question de est-ce que ça dessert pas un peu sa cause, un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur un peu est-ce que ça crée pas un effet stressant, est-ce qu'au final bon ce serait pas mieux d'ignorer Barbara Butch au lieu de lui donner du gaz quoi. À y regarder, l'action menée à Grenoble sert précisément la cause palestinienne, non parce qu'elle aurait directement modifié la situation matérielle à Gaza, mais parce qu'elle a rempli plusieurs fonctions essentielles de toute mobilisation politique: rendre visible une responsabilité, donner un coup à un engagement, interrompre la normalité et transformer une opinion abstraite en un enjeu public. Encore faut-il commencer par dire ah ok, il est en mode en vrai de vrai ça sert vraiment à la cause palestinienne parce que ça montre que soutenir Israël ça a un coût et ça visibilise quand même la chaîne des responsabilités et que c'est pas juste oh là là ça se passe là-bas et ça n'a rien à voir avec nous quoi. Oui, ça va un petit peu à l'encontre de El Famoso, vous importez le conflit en disant bah non en fait il y a des chaînes de responsabilité jusqu'à chez nous et c'est pas importer le conflit que de les mettre en évidence, c'est au contraire montrer que le conflit il est déjà de base chez nous quoi. Ok donc c'est un truc qui défend le... Après c'est long hein. Moi les 10 points ça m'allait parce que c'était 10 points un peu vides, mais là c'est long. Non mais Ouais, jamais on lit ça, non mais ouais, mais ça s'arrête jamais. Le début résume déjà tout. Ok, bon, bah, ça résume bien. Bah après, oui et non, parce que là, en fait, elle se prend un tel soutien que est-ce que ça n'invalide pas le prix de... C'est-à-dire que le truc de ça montre que ça a un coût de soutenir Israël, bah, je suis un peu en mode ouais, mais ça a aussi un bénéfice de 300 personnalités de la culture française qui te sucent la bite dans Libération, quoi. Donc bon, je suis un peu en mode est-ce que ça attend un coup que ça? En fait, c'est-à-dire que la lutte qui se met en place à partir de l'action, c'est en effet l'action, c'est en mode ça a un coup, tu peux pas aller mixer à la Pride de Tel Aviv impunément, tu peux pas défendre Israël impunément tout en étant en mode je partage l'amour, etc. Mes couilles. Mais en même temps, à partir de ce moment-là, la lutte politique dans le camp du coup sioniste, dans le camp pro-israélien, c'est du coup de contrebalancer ce coup. C'est-à-dire de l'annulation d'un truc, de ton set, tu finis pas ton set, tu fais que 40 minutes et après tu te casses, qui a un prix, qui a un coût en soi, hein, qui a un coût moral, on va dire, symbolique. Et du coup, ils font tout pour contrebalancer par une compensation qui est à la fois symbolique avec une tribune signée dans Libération avec 300 personnes, des Leila Bekti, des machins qui signent ton truc et qui te soutiennent publiquement. Et en vrai, un clou que ça te donne, parce que la vérité, encore une fois, ses liens avec la mairie de Paris et le fait qu'elle soit devenue directrice artistique de la Nuit Blanche parisienne, c'est aussi une façon de compenser le coup qu'avant. Bah oui, je pense que oui, je suis d'accord, elle va être plus bookée qu'avant. Moi je garde un avis. Plus jouer nulle part, on fait quoi?
le fait que vous pensiez qu'elle va plus jouer nulle part à cause de ça. Vous êtes fous, hein. Ça me fait mourir de Non, elle rire. va être beaucoup plus bookée. Et même, je pense que ça lui donne aussi une résonance à l'international. Et pour les DJ, être booké à l'international, c'est intéressant. Donc non, en vrai, Ça, c'est ce que m'expliquait Samo, c'est un truc que nous, on perçoit pas trop. Ouais. Notamment un peu des DJ, un peu des OG de la house. Et lui, sa théorie, je vais mal l'expliquer, mais lui, sa théorie, c'est que ils la soutiennent parce qu'ils comprennent pas très bien ce qui se passe. Ouais. Et que en fait, ils se font avoir par le truc là. le truc qui joue de Spread Love. Ouais. Et que Love is the message, quoi. Ouais. Et que en fait, ça, c'est vraiment un mot d'ordre de la house historiquement. Et que du coup, elle arrive un peu à baratiner son monde de gens qui comprennent pas les enjeux français, la loi Yadan, le machin, le truc. Et qui voient juste sa déclaration de elle qui joue Imagine et qui dit moi, je suis juste pour la paix, je veux juste Spread Love. Et qui se disent ah là là, ils comprennent pas ce qu'elle veut dire. Et que du coup, tu vois. Ouais. Alors par contre, c'est vrai qu'à l'échelle de Grenoble, ça rajoute une pression sur la mairie et sur l'organisation de ce genre de trucs, le cabaret frappé et tout. Et il me semble que c'était aussi dans la région de Grenoble. Mais alors là, pour le coup, c'est plus la région ou la métropole, je sais plus. Je sais plus si c'était Lyon ou c'était Grenoble. Mais l'affaire du concert de Medine, qui avait été annulée par la préf en Isère, il y avait un bail aussi où les élus écolos, parce que c'était avant les municipales, donc c'était encore à l'époque de la majorité écolo à Grenoble, où tu avais eu des élus écolos insoumis, ou alors qui avaient été élus sur la liste insoumise, mais qui siégeaient avec les écolos, c'était pas clair, qui avaient soutenu l'annulation, je crois, du truc. Enfin, je sais plus, bien le Bourgeon, le festival Bien le Bourgeon, c'est ça. Où il y avait aussi un truc où il y avait eu des rapports de force internes, en tout cas, entre insoumis traîtres et écolos, sur la question de Medine et est-ce qu'on soutient ou pas l'annulation de son concert. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et donc, en vrai, je pense que ce genre de truc, par contre, ça rajoute la pression au niveau local sur la question du boycott culturel et sur le truc et sur la place aussi des élus insoumis dans ce front, quoi. Voilà. À Grenoble, ils sont élus ensemble depuis 2014, ELV et LFI, du coup, front de gauche à l'époque. Ok. Voilà, donc je pense en l'occurrence, là où pour le coup, ça rajoute une pression et ça fait avancer le truc, c'est plutôt localement. Et en vrai, c'est pas si grave que ça fasse avancer les trucs localement. En tout cas, ça rajoute une pression, un rapport de force. Dans la commune queer, c'est quoi les réactions? Bah, alors queer, personne l'aime en France. c'est Mes yeux sont secs, enfin, enfin, elle est outée et on voit à quel point c'est juste une meuf qui politiquement tient pas la route et qui nous fait chier depuis des années. Dans la commune LGBT, un peu plus, on inclut un peu plus notamment les gays de droite qui eux en font leur truc d'affichage, mais globalement ils ont absolument aucune, ils ont très peu de reprises en fait. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, c'est surtout les hétéros qui se sont emparés de cette affaire. Les queers ils sont en mode mes yeux sont secs, les LGBT en mode fierté citoyenne, mes couilles ils sont en mode les pro-palestiniens. Si, t'es complètement délu. Fierté citoyenne, ils se disent LGBT. Les connards en mode Arnaud Abel, Guillaume Mélanie et tout. Non, mais oui. Ils sont en mode LGBT, notre queer. Oui, Tétu, ils l'ont défendu, évidemment. Bien sûr que Tétu, ils l'ont défendu. Est-ce qu'elle va se prononcer un jour sur cette polémique? Non, sa strat, elle, c'est de rien dire, de laisser les gens la défendre, d'être en mode moi, c'est que l'amour, et en fait, je suis une victime, et de continuer à recevoir de plus en plus de bookings. C'est une strat commerciale comme une autre. Hein. C'est ça. Vas-y, on regarde vite fait pour finir le témoignage de Barbara Butch en balle. Ouais, vas-y. J'ai été quand même caillassée, les gens prenaient, il y avait des personnes qui prenaient des cailloux qui me l'envoyaient sur les platines. Après l'interruption de son concert à Grenoble, Barbara Butch s'exprime en exclusivité. Mais moi, je reçois des cailloux sur scène, je prends pas le temps de mettre Imagine de John Lennon et enfin, je sais pas, ça me paraît. Ah, vas-y, bref, je vais pas faire genre. Vas-y, ça se trouve, il y a un Gaulon en fait, qui a acheté moi, un caillou. tu sais, vas-y, je veux pas. Je sais que l'autre soir dans le chat, il y avait des gens qui étaient présents au truc. Ils ont dit il y a quelqu'un qui a balancé une bouteille plastique ou une bouteille d'eau, quoi. Et les gens lui ont dit d'arrêter, etc. Moi, je suis un peu désolé. En fait, je veux pas être cette personne, mais en fait, le truc est tellement médiatisé que. Attends, vas-y, tu me dis que vous avez pris aucune photo. Genre, tu sais, genre. En fait, dans ma tête, à chaque fois, dès qu'il se passe le moindre truc, il y a toujours la moindre photo, le moindre bleu qui est pris dans la main. Bah oui. Oui, je suis d'accord. Donc je suis un peu en Mais mode. vas-y. Après, ceci dit, qu'il y ait des teubés. Oui, après, ça peut exister, oui. Ils balancent des trucs comme. Enfin, en fait, genre, il y a déjà 20, 30, 40, 50. J'ai juré, c'est faux. Oui, Saman Mali, c'est toi qui étais là, non? Oui, non, mais moi, j'y crois que c'est faux. Non, mais attends. Moi, les gens qui disent que c'est faux, je vous crois, je vous fais confiance. Mais ça arrive des fois des teubés qui font ça, alors que la vérité, moi, je pense même, enfin, faut comprendre que t'as 50 personnes qui sont là, qui hurlent et qui empêchent le concert, ça suffit. Il y a même pas besoin de rajouter ça, en fait. Genre, ça y est, tu vois. Il y a un pélo qui a balancé une bouteille, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Pour Libération, samedi 18 juillet, des militants pro-palestiniens, dont des membres et élus de la France Insoumise, protestent. Et c'est ça, c'est ce que disait aussi Saman Mali tout à l'heure, mais j'adore à quel point c'est devenu que le truc de la France Insoumise, alors qu'il y a plein d'autres assos qui ont
ont appelé au boycott, etc. Mais genre l'invisibilisation de tous les collectifs, c'est bien pratique ça aussi. Hein. Bref. Contre sa venue, après plusieurs semaines d'appel au boycott liés à la signature d'une tribune en soutien à la proposition de la loi Yadan. Selon la mairie, des bouteilles en verre et d'autres projectiles ont été lancés vers Barbara Butch. La DJ a dû arrêter son set et quitter la scène. Une enquête a depuis été ouverte. En fait, déjà avant d'arriver, j'étais quand même très sous pression. J'étais déjà dans un mood hyper angoissé. Moi, je veux continuer à faire passer mon message, qui est un message de... Oui, donc ça veut dire que t'étais déjà au courant que les gens appelaient à ton boycott. T'étais en mode, oh là là, je sais pas trop, je suis angoissé, mais tu t'es pas posé la question de pourquoi t'étais angoissé. Ah non, moi c'est l'amour en fait. En fait, désolé, mais à un moment donné, si t'es angoissé, donc tu sais pourquoi t'es angoissé, tu sais pourquoi les gens t'en veulent. Si t'as rien de mieux à dire que vive l'amour, désolé, mais en fait, ça veut dire que les gens ils ont raison de dire que t'es complice, c'est tout. Bref. De lien, d'amour, de joie. Il s'avère qu'à mon arrivée sur scène, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que en fait, j'ai vu cette foule en colère contre moi, vraiment. J'ai été quand même caillassée, les gens prenaient, il y avait des personnes qui prenaient des cailloux, qui ramassaient à même le sol du gravier, qui me l'envoyaient sur les platines. Attends, des cailloux ou du gravier? Parce que, désolé, attends, mais des cailloux ou du gravier? il y a une différence entre recevoir une poignée de poussière du sol juste sur les platines et recevoir un caillou à la gueule. Moi, limite, tu peux dire que les deux sont cons, mais désolé, il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a un qui est fait pour te faire vraiment du mal, voire beaucoup de blessés, et un qui a un truc un peu plus humiliant, quoi. Il n'y a pas de cailloux dans ce parc. C'est pas ok, tu vois, mais voilà. Bon, il n'y a pas de cailloux dans ce parc après. Oui, après, bon, il y a toujours des petits, il y a toujours des petits cailloux sous la. Je suis de Grenoble, il faut savoir qu'il n'y a pas de cailloux sur sa place. J'ai vérifié tous les cailloux. C'est une sorte de sable de con. Ah bah voilà. Ah ok, oui, ça va, donc c'est un micro-gravier sableux, oui. Je vois bien le lore. Ah, le truc qui est chiant l'été où ça fait de la poussière partout. Un peu terrain de partout, c'est pétanque, un horrible. peu. Ouais. Oui, je capte. Sauf qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais en danger physique quand les bouteilles de verre ont commencé à arriver sur la... Les bouteilles de verre. Les bouteilles de carrément. Désolé, mais c'est une dinguerie que les gens autour de toi et toi n'aient pas documenté ça. Vous, quand tu vas sur scène, t'as vu qu'il y a 100 personnes, bon, je sais pas si c'est 20 ou 100, qui ont des drapeaux palestiniens. Tu sais que le mouvement palestinien est hyper violent, ils ont le couteau entre les dents. Filmez, en fait, on a besoin d'être renseigné parce que, par exemple, nous, les gens qui font mine de brûler des drapeaux palestiniens avec leurs briquets, on a réussi à les filmer. Ah oui, ça oui. Alors que c'est arrivé au milieu de la foule. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est bizarre quand même qu'on ait réussi à filmer ce qui s'est passé. Que des drapeaux ou des pancartes, c'était des gestes physiques, en fait. Et c'est ça qui m'a choquée. Je veux pas me positionner en victime, mais en fait, je suis une victime. Je veux pas me positionner en victime. Bah, du coup, tu te positionnes en victime, je sais pas. Je veux pas dire que je suis une victime, mais je suis une victime. Bah. Mais après, normal. C'est son fonds de commerce depuis voilà. un moment, quoi. Mais tu vois vraiment quel est, entre guillemets, l'élément de langage qui a été choisi, quoi. Ouais. C'est que Barbara Butch est en dehors du champ de la critique politique et du combat politique. Voilà. Elle prend la parole, mais le fait qu'elle soit harcelée après les JO la place en dehors de la possibilité d'être attaquée et critiquée politiquement. Ouais. Ou en tout cas, quand elle est attaquée et critiquée politiquement, oui, mais avec mesure et politesse. Surtout pas de radicalité. Encore moins des gens qui arrivent à un constat avec des drapeaux palestiniens en chantant, quoi. Non, mais parce que là, c'était pas que des drapeaux et des pancartes, c'était des gestes physiques. Genre, ils ont aussi tapé dans leurs mains en disant Siamo tutti antifascisti. En fait, c'est un geste physique. Non, mais tu vois qu'ils jouent pas la vérité. Moi, je pense qu'il y aurait. Là, ils jouent full. Je pense qu'ils savent qu'il y a besoin d'en rajouter. C'est pour ça qu'ils sont en mode j'ai reçu de la poussière sur les platines et j'ai reçu une bouteille d'eau, quoi. Ils sont obligés de sursignifier sur ça, quoi. Et on représente ce que l'extrême droite exècre et déteste le plus. Et ce qui est fou, c'est de m'en prendre d'un côté comme dans l'autre. Et un truc que l'extrême droite adore, c'est Israël, par contre. Et genre le génocide des Palestiniens. Ça, ils sont fans. C'est marrant, quoi. Et d'être comme ça au milieu, instrumentalisé par les uns et par les autres. Ceux qui vous boycottent, ils vous reprochent deux choses. La première, c'est votre signature d'une tribune de soutien à la loi Yadan dans le putain de point. C'était tellement de droite que même, c'était qui qu'on avait dit qu'on attendait de le voir là et que même Antoven, il a pas signé ça. Mais enfin, en plus, genre, elle le sait, vraiment. Ça fait 10 ans que cette meuf parle de politique, elle fait des stories. C'est vraiment les gens, enfin, pour les gens qui la connaissent pas, c'est vraiment, t'ouvres Insta, t'as 14 stories d'affilée de Barbara Butch qui est là en mode, en fait ça, genre vraiment, genre, c'est vraiment pas une meuf un peu à l'ouest qui comprend pas de quoi on lui parle, quoi. Et moi, je te jure que c'est important. Je te jure que si c'était une meuf, on avait toujours vu, tu sais, quelqu'un qui a jamais parlé de politique de sa vie, qui s'est retrouvé mêlé à tu vois, je pourrais être un peu en mode, ouais, bon.
Ça se voit que c'est une meuf de droite ou, tu sais, ou une meuf, tu vois, genre, j'en sais rien. Oui. Elle, vraiment, hein, genre, ça jouait sur les charts du NPA. Hein. a été proposé et pourquoi vous l'avez signé? Moi, sur le moment, c'est une amie qui est très proche de moi, donc j'ai confiance, qui me l'a envoyé. Déjà, ça en dit long. Si ton ami très proche de toi en qui t'as confiance, t'as Ouais. des tribunes pour le point avec Valls et Qui est Cazeneuve, cette en amie, fait. qui est cette En fait, amie ça qui veut te dire fait que oui, signer une tribune tu es donc avec bien, Cazeneuve, Blanquer. tu es donc bien dans des milieux. Ça dit tout, hein. Voilà. hein. Change de pote, ah ouais. J'ai lu que la tribune sur un projet de loi. Je savais même pas qu'on parlait de ce projet de loi Yadan. Et je l'ai signé J'ai vu un truc qui parlait d'un projet de loi, je me suis pas posé la question de quelle loi c'était. Donc en fait, de fait, ça veut dire que tu es d'accord avec la loi Yadan. Arrête de dire non, je suis contre la loi Yadan. Non, tu es pour. Tu es pour. Si tu étais d'accord avec toute la tribune en disant ah, je savais même pas qu'il y avait une loi, mais j'étais d'accord avec la. Genre arrête quoi. parce que tout ce qui était écrit dans cette tribune me parlait. C'est-à-dire, voilà, Vas-y, lutter faudrait contre... relire la tribune de la loi Yadan, par curiosité. Intellectuels et politiques se mobilisent pour la loi contre l'antisémitisme. Nous, citoyens attachés à l'universalisme républicain, apportons notre plein soutien à la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme qui sera prochainement... Déjà, tu commences par voir ça, t'es en mode, au moins, lis la Immense red proposition. flag. Oh, ça parle d'une Immense red proposition de loi, je savais pas que c'était la loi Yadan. Mais bah, on s'en bat les couilles du nom de la loi, genre c'est... Nous, associations engagées contre le racisme et l'antisémitisme, intellectuels, chercheurs, artistes, la soutenons parce que une haine que l'on croyait reléguée aux abysses de l'histoire ressurgit aujourd'hui avec une force inquiétante. Cette haine se manifeste au grand jour, elle s'installe, persiste, banalise parfois et s'amuse de plus en plus s'assume de plus en plus ouvertement, elle est d'autant plus redoutable qu'elle est souvent contestée, minimisée. Hein. Explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. Ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'explosion des actes antisémites, près de plus 1000% depuis le 7 octobre 2023. Donc rappelle que ce qui est compté comme les actes antisémites, c'est le moindre d'impôt palestinien. Hein. Parce que bon, on a beau dire que la loi Yadan, mais même si elle n'est pas appliquée, elle s'applique déjà quand même. Hein. C'est aussi le climat dans lequel ils s'inscrivent, une hésitation à condamner, un déplacement des repères, une confusion entretenue entre critique légitime et désignation des personnes. L'antisémitisme contemporain ne se présente plus toujours comme tel. Alors là, déjà, premier immense red flag, là. Oui. Là, ce que tu vas lire, là. L'antisémitisme contemporain ne se présente plus toujours comme tel. Il emprunte d'autres Hein mots, d'autres causes, d'autres Mais quelle justifications. Quelle cause justification. Et produit des effets très concrets, des individus assignés, sommés de se justifier, rendus responsables de ce qu'ils ne sont pas. C'est ça les effets concrets. T'es assigné et tu dois le justifier. D'accord, ok. Les assises de lutte contre l'antisémitisme l'ont montré, quels que soient leurs choix, leurs opinions, leurs histoires, les Français juifs sont systématiquement renvoyés à Israël. Ils doivent se justifier, se dissocier, s'expliquer. On exige d'eux ce qu'on exige de personne d'autre. C'est à ce point précis que le droit est interpellé. Une proposition de loi pour fixer les limites du débat public. La proposition de loi ne prétend pas répondre à elle seule à un phénomène ancien et profond, mais elle intervient à un moment où cet antisémitisme longtemps contenu s'exprime de nouveau avec une intensité que l'on croyait révolue. Elle ne vise ni à réguler les opinions ni à entraver le débat public. Oui. Elle répond à un basculement, celui qui fait passer certaines paroles du registre de l'expression à celui de la légitimation. Critiquer un gouvernement, contester une politique, dénoncer une guerre relève du débat démocratique, mais appeler à la disparition d'un État, justifier des actes de violence, banaliser l'inacceptable relève d'un autre... Ah, appeler à la disparition d'un État. Ah! Déjà, signer ça, c'est... Tu vois, il y a un truc... Mais en fait, ça veut dire que soit elle est tellement... Parce que si c'est son ami proche qui lui a envoyé le truc, soit elle est vraiment dans des milieux où tous ces mots sont dans la banalité et l'évidence, soit vraiment elle n'a pas suivi la politique depuis 2023. Mais moi, ça je pense m'étonnerait, que vu que c'est très une bien grande ce qu'elle a militante pour l'amour Elle sait très et bien pour la ce qu'elle a paix. signé. C'est pas une simple radicalisation des opinions, c'est un brouillage des frontières. Et lorsque les frontières se brouillent, c'est toujours les mêmes qui deviennent vulnérables. Pourquoi cette proposition-là nous paraît nécessaire? Elle ne vient pas clore un débat, elle vient en fixer les limites. Elle ne restreint pas les libertés d'expression. Blablabla. Notre histoire nous a appris où mènent ces Sa pote, elle renoncements. lui a dit, c'est une loi qui va permettre de faire condamner les gens pro-Hamas. C'est ça que ça Oui, lui a dit, oui, c'est tout. Genre, c'était ça, c'est bien plus de sûr. paroles. Genre, il y a quelqu'un, une Godrag qui la connaît, a remonté dès le 7 octobre. C'est désabonner des gens qui partageaient les cagnottes, parlaient du génocide. Elle conspuait exclusivement le Hamas, coupait avec ses collègues pro-pal, etc. Mais moi, ça m'étonne pas, tu vois Oui, oui. très bien. Mais en fait, genre, des gens avec ces... En fait, le truc, c'est que c'est pas la seule. Oui, oui, Elle bien sûr. s'inscrit dans une tradition politique à gauche qu'on a constatée. Genre des gens qui ont réagi comme ça et qui sont dans cette idéologie-là, on les a vus. Genre Bah oui. c'est... Voilà quoi. Genre, En fait, c'est- parce que derrière leur truc de oh là là, on nous demande de nous justifier, c'était aussi que les gens parlaient de la Palestine. Eux, ça les mettait mal à l'aise parce qu'ils voulaient pas interroger des trucs, soit de leur communauté, de leur vécu, de leur enfance, de ceux avec quoi ils avaient été élevés. Et du coup, pour eux, cette remise en question-là était trop violente. Du coup, ils ont pris ça comme une attaque. Et du coup, ils ont commencé à une follow, à se radicaliser contre les gens qui dénonçaient le génocide. Ouais, vas-y, mets la suite de la vidéo. J'ai vraiment juste vu peut-être une manière de me sentir protégée. Je subis de l'antisémitisme depuis que je suis gamine. J'ai des exemples hyper concrets. Le nombre de sales juives, je vais t'égorger, tu mérites pas d'exister. Et c'est ça que j'ai reçu.
Et c'est ça que je reçois depuis des mois, depuis des années. Retrouvez l'intégralité de notre entretien avec Barbara Butch, où elle revient en exclusivité sur les événements. L'antisémitisme a pris un autre visage. Oh, la tribune, t'avais raison. Bah Le ouais, hein. clout, ça va devenir la DJ printemps républicain. Bah, bien sûr. Non, mais t'avais raison, c'était un move de merde. Après, encore une fois, je défends le truc. Après, Hein. Jamais. depuis les JO, elle se faisait sucer par tout le monde, elle était bookée partout. Ouais. Genre, il y avait un truc aussi où, genre, je pense que c'est un mérite de clarifier par rapport aux gens pour qui la question palestinienne c'est importante, ils peuvent plus faire semblant, tu vois. C'est là, il y a un truc où c'est clair, quoi. Maintenant, si tu défends. En fait, ce truc, c'est que là où moi je peux comprendre son somme, c'est qu'elle est le visage d'un mood qui va au-delà d'elle, tu vois. Après, Et oui, que moi j'y ce crois n'est totalement pas- qu'elle reçoit des insultes Ce n'est antisémites. pas Hein. ce n'est pas la seule sioniste de gauche qui se sert d'un progressisme mal digéré, un peu pipouok, figure magique de la victime pour faire taire les gens qui disent qu'elle dit des dingueries sur la question palestinienne, tu vois. Mais bah, elle est, tu vois, elle est symptomatique d'un truc et du coup, voilà quoi. Par contre, heureusement qu'elle chante pas, au moins elle sera jamais à l'Eurovision. Mais oui. Oui, alors Bref. ça, depuis les JO, oui, non, mais elle reçoit full insultes antisémites depuis les JO, etc. Bien sûr. Hein. Mais bah, soit elle reçoit des insultes antisémites comme elle en a toujours reçu et du coup, bah, ça bouge pas. Soit spécifiquement, maintenant, c'est la gauche qui est antisémite. Il faudra voir ce qui est dit en entier, mais ça se voit le nouveau visage de l'antisémitisme. Elle est là-dedans. Oui. Elle est en mode les pro-palestiniens, fans des Arabes, ils détestent les juifs, c'est ça Oui, son c'est avis. ça, oui, concrètement. Voilà, c'est tout. Mais voilà, en tout cas, pour revenir un petit peu sur cette affaire Barbara Butch et un petit peu voilà, reprendre notamment cet article de blog Mediapart qui était assez marrant, de cette espèce de prof soi-disant militant pro-palestinien et antifasciste, mais globalement, visiblement, est pas au courant pour le pinkwashing, quoi. Bon, bah, écoute, ça arrive, hein, les gens ont le droit d'être hétérosexuels. Hein. Mais voilà, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.